Chers amis, un ami vient de m'envoyer une vidéo où le Père Nathan, un prêtre, dévoile ce que je savais depuis un certain temps, puisqu'il en était question dans les ouvrages spécialisés sur la loi dite bioéthique, et qu'ils avaient effectivement validé l'autorisation de chimère homme-animal, c'est-à-dire l'autorisation de transférer des ovocytes, des embryons fécondés, dans des ovocytes de porc, de singe. Et quand vous cherchez sur Google, vous trouvez effectivement des revues scientifiques extrêmement sérieuses qui en parlent, et notamment France Culture, par exemple, qu'on ne peut pas traiter de complotiste, qui en avril ou en août l'a révélé. Bref, ça l'a fait évidemment quand ça arrive dans les journaux dits mainstream, c'est que ça fait déjà longtemps que tout ça se fait sous le manteau. Or, je crois que tout est lié. L'abomination de la désolation, la profanation de l'hostie et la profanation du visage de l'homme au lieu saint de la conception sont la même et unique chose au fond. Car on touche à l'incarnation du Verbe. L'hostie, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour la multitude. Et comment défaire, comment toucher Dieu et son incarnation et son projet de rédemption, sinon au lieu de la conception humaine, pour défaire cette image de Dieu en l'homme, où ce visage de Dieu s'appose dans les 46 chromosomes au moment de la conception, de l'apparition du génome. Donc finalement, le projet de Lucifer, c'est cela. C'est défaire ce visage de Dieu en l'homme. C'est arracher l'homme à sa paternité divine. C'est faire de l'homme, non pas un sous-homme, mais un homme qui ne sera plus un homme. C'est défaire totalement, défigurer cet homme, en faire pire qu'un animal. Bousculer la frontière des espèces, bousculer l'harmonie de la création, le projet de Dieu. Tout violer, la violation suprême, elle est là. Et je pense que le viol des enfants, le viol de l'enfance, qui a été permis, caché, et qui est systémique, certes, dans cette civilisation, et l'Église également, a permis à cacher cela. L'Église aujourd'hui révèle et se lance dans un désir d'éclaircissement. Pourquoi se tait-elle sur ces embryons, sur ces êtres chimériques, adultes, qui végètent dans des laboratoires? Pourquoi se tait-elle sur cet avenir infernal et monstrueux réservé à l'homme futur? Pourquoi se tait-elle? Pourquoi l'épiscopat se tait-il sur le mensonge mondial? Organisé, je ne dirais pas à cause des algorithmes qui me censureraient cette vidéo. Tout est lié. Le viol de l'enfant et le viol de la conception humaine sont profondément liés, car c'est le viol de l'innocence, en fait de l'innocent éternel. C'est le viol de ce qu'il y a d'innocent en l'homme. Juste avant, à l'instant même où Dieu appose son visage, et certes, nous sommes marqués par le péché, mais il y a ce court instant où nous voyons Dieu face à face. C'est ça qu'ils veulent détruire. C'est ça qu'ils veulent violer. Cette innocence encore de l'homme, où il voit l'innocence de Dieu, où il est en contact, en lien avec cette innocence de Dieu. Et violer les enfants et manipuler le génome, au fond, tout se tient. C'est la même abomination. C'est cela l'abomination de la désolation. Et c'est profondément lié à la Sainte Hostie, à la Sainte Eucharistie, qu'aujourd'hui, je vous le signale, il est toujours parfois dans certains diocèses interdit de recevoir dans la bouche. Mais c'est absolument hallucinant. Hallucinant. On nous interdit de communier, de recevoir le Seigneur des Seigneurs dans la bouche, directement. Mais on a permis le mensonge, et on le permet encore. On se tait sur l'abomination de la désolation. Quand je dis on, c'est certains membres de l'épiscopat, pas tous, heureusement, car beaucoup ont dénoncé cette abomination. Beaucoup l'ont fait. L'heure est grave.
Ce saint prêtre a dévoilé cela. J'en avais parlé déjà depuis des années, et je rends hommage à ce prêtre, car c'est lui, le père Nathan, dont un ami m'avait parlé, qui a donné corps à ces intuitions que j'avais juste au moment de mon baptême et même bien avant, et qui m'a fait comprendre quel était l'enjeu du dernier combat, et pourquoi j'avais choisi de devenir catholique, chrétienne, de suivre Jésus. L'Immaculée Conception, c'est pas pour mettre sur une étagère, c'est pas dans les livres. Cela veut dire que le lieu de la conception, immaculée de la Vierge, a été créé pour recevoir le Seigneur des Seigneurs, pour prendre en elle et avec elle notre humanité tout entière et la donner, la rendre capable de Dieu, la rendre capable de Dieu trinitaire, du Dieu un. Un. La Trinité n'est qu'une unité d'amour. Voilà, mes chers amis, il faut dire la vérité. Il faut empêcher ce basculement de la civilisation vers l'horreur. Il faut ne s'en remettre qu'à Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et moi, j'ouvre mes mains envers tous les justes de la terre, qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, peu importe, tous ceux qui cherchent la vérité viennent à Jésus. Vive Jésus.